j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo où on présente une voiture assez spéciale. On est sur une GT3 RS devant nous. Et la première chose que je vois, regardez cette couleur de malade mental. Alors pour ceux qui demandent déjà, de base c'est une peinture d'origine. Donc on est sur Paint to Simple. Du coup cette face avant, il n'y a pas le Pike Huessar. Et je trouve que ça lui va à merveille. Il y a des gens qui ont besoin du Pike Huessar. Mais je trouve que, regardez, avec les jantes noires, ça lui va à merveille. En haut, la bande Porsche, logo noir aussi. Et je précise encore une fois que tout est d'origine dessus, de chez Porsche. Allez, à part si je devais rajouter peut-être le Instagram. Et encore, peut-être qu'il a demandé aussi chez Porsche. Évidemment, on est sur le dernier modèle. Il n'y a pas encore de 992.2 pour l'instant. Vraiment, quand on s'attarde aux détails aussi. Et aussi au diffuseur, les liserés bleus aussi, que j'adore. Le Porsche en bleu aussi. Enfin, c'est pas bleu, c'est vert un peu. Si on devait choisir. Alors là, numéro 17, magnifique. Qui ne savent pas aussi, donc tout ça, cet élément-là, c'est en plastique. Il n'est pas possible d'avoir du carbone dessus, en fait, tout simplement parce que c'est des voitures vraiment pistardes, en fait, pour vraiment faire de la route, etc. Là, ouais. Là, vous voyez des cailloux, etc. Donc, imaginez que si c'était du carbone, malheureusement, ça n'aurait pas tenu le coup. Bien sûr, on est sur des freins céramiques, voilà, avec les belles jantes. J'adore ce détail-là, Porsche en bleu, vert comme ça, avec cette couleur. Donc, cette couleur-là est partout. Hein. GT3 RS ici, pareil ici. Oh là là, magnifique. La couleur vraiment, elle pète. Non, en fait, je sais pas si vous voyez à l'image et dans la vraie vie, mais ça n'a rien. Ça se ressemble du coup, mais j'ai l'impression que ça n'a rien à voir en fait à l'image que dans la vraie vie. Donc bien sûr on est sur des feux translucides. La voiture est neuve, donc elle a été commandée neuve. Le propriétaire l'a attendu tout à l'heure, je vais vous le présenter. Bien sûr là l'aileron avec le DRS, ça peut s'activer, se désactiver, etc. Et ici quand on ouvre la porte, voilà, sur pique rouge. Donc là on est sur un intérieur plutôt différent. Donc c'est pas totalement une voiture entre guillemets avec que du vert ou du bleu. Enfin je sais pas comment, j'ai oublié là. Il m'a dit le nom de la couleur mais j'ai oublié. Voilà, détail rouge ici, moi j'adore, avec de l'Alcantara sur piqûre cuir. Pareil ici du coup, le petit rappel au minuit ou aux 12 heures qui est bleu, super sympa. Et le tapis 17. Voilà, 17 ici, 17 ici. Je vais lui demander pourquoi il a ce chiffre là. GT3 RS, soit il y a le chiffre 17 de partout. Ici aussi, j'avais même pas vu. C'est tout simplement juste un chiffre porte-bonheur. Voilà. Donc voilà, je suis avec le propriétaire. Donc salut à toi. Voilà. Donc tu es le propriétaire de cette voiture. Donc voilà, Hades sur Instagram, c'est ça. Hades comment? Hades 017. Voilà. Alors tu viens d'où, frérot? Je viens de Grenoble. Voilà, Grenoble. Donc tu es venu exprès, enfin pas exprès pour la vidéo, mais tu es venu un peu pour les vacances. Alors frérot, on est sur quoi là exactement? 992 GT3 RS. Voilà. Donc on est sur une couleur, comme je l'ai dit, Paint to Simple. Donc c'est quoi la couleur que tu m'as dit? C'est Mint de Green. Mine de green, voilà. Donc, alors pourquoi tu as choisi cette couleur, frérot? Couleur des années 70. L'idée c'était de faire un mix entre quelque chose d'ultra moderne et une couleur un peu plus rétro. Ouais. Comme j'avais sur la 991 où tu avais une voiture moderne avec des décorations qui étaient un peu à l'ancienne, comme si ça avait roulé en course. Ok. Le principe était de faire sensiblement la même chose mais de la faire plus épurée parce qu'elle avait déjà assez d'appendices. Ok. Pour la rendre assez agressive. Alors tu m'avais dit que tu étais porschiste, toi, du coup? Porschiste que des Porsche. Ah, exactement. Donc tu as eu quoi un peu comme Porsche? J'ai eu Turbo S, Ok. Cayenne, GT3 S. Les anciennes du coup aussi? Ouais, les anciennes. Ok. Un peu de tout. Ok. Pourquoi? Parce que du coup tu as adhéré, t'aimes vraiment bien la vibe Porsche? Parce que tu payes relativement le juste prix. Ok. Parce que c'est pas comme chez Ferrari ou Lambo, il faut acheter 500 000 voitures pour avoir un produit plus exclusif. Et puis j'estime que, tu vois, j'ai eu 812 chez Ferrari. Ça vaut peut-être 100 000 € de trop par rapport à la réalité de ce que je fais vraiment comme produit. Ok. Après, ça fait pas tourner la tête de la même manière. Ouais. Mais ça, c'est un produit, tu peux le laisser dans ton garage pendant 2 mois, il redémarrera. Que chez Ok, Ferrari, ouais. c'est pas la même chose. Tu as Ouais. plus de problèmes mécaniques, tu as plus de problèmes d'entretien d'une manière générale. Que chez Porsche, tu payes le juste prix, autant pour le véhicule, autant pour l'entretien, le tout confondu, je trouve que c'est hyper correct. Ok. T'as eu une 812 Novetech, c'est ça? J'ai une 812 Novitec. Bon produit, hein, rien à dire. Mais
c'est un produit qui est compliqué à exploiter. Ouais. C'est toi qui l'as monté en Novitec? Ouais, c'est moi qui l'ai monté en Novitec. Ok. Je l'ai acheté neuve à Paris. Ok. Et après, je l'ai monté en Novitec. Un très beau produit, mais qui ne correspond pas spécialement à ce que j'aime le plus. Ouais. J'aime bien avoir beaucoup de confort dans la voiture. J'aime bien toutes ces choses-là et je ne les ai pas retrouvées chez Ferrari. Ok. Non mais franchement, j'adore la configuration. Toi, tu valides ta configuration? T'es pas déçu? Je suis pas déçu forcément, c'est moi qui l'ai choisi. Non mais comparé par exemple sur l'écran et dans la vraie vie, c'était la même chose du coup. Franchement, ça se rapproche assez bien à dire que le configurateur il est plutôt correct. Ça va. Ok. Alors t'as pris quoi un peu comme option du coup dessus? Écoute, que je sais, hein, que je me rappelle. Ouais. Bon, t'as la couleur qui est en option, t'as les phares LED, je sais pas quoi, qui sont en option. Ok. Ça te permet de voir plus loin, je ne sais quoi. T'as les céramiques, Okay. c'est une option. Il n'y a pas de pack carbone, j'en voulais pas parce que je voulais du confort dans la voiture. Ok. Donc t'as les sièges adaptatifs, il n'y a pas d'arceau de sécurité parce que j'en voulais pas, je voulais mettre les bagages derrière. C'est incroyable. T'as les sièges chauffants, après t'as les extensions en cuir de partout. Ok. Donc j'ai vu, au minimum. Y a pas de... Le Porsche en haut, non peut-être? Non, c'est moi qui rajoute. Ah ok. Qu'est-ce que t'as d'autre en option? L'option clignotant? Il a pas de clignotant. Chacun. Ouais, les tapis c'est une option. C'est chez Porsche. Ok. Oui, après bon, t'as les sièges confort, les doubles surpiqûres, voilà, c'est des détails. Mais ouais, ça c'est les options principales. Ok. De toute manière, en GT3, t'as pas non plus 2 millions d'options. Ouais. Moi les amis, on est à bord, regardez. Donc là on a une place de malade derrière avec les sièges. Franchement, c'est la première fois que je vois une 3RS avec des sièges confort. Donc super, donc là on a le petit écran, ça te stresse pas ça? Le fait de pas l'enlever, non? Et des gens, moi ça me stresse, tu vois. Donc c'est parti. Alors première vidéo, c'est la première fois que je fais une vidéo à Cannes. Du coup je sais pas trop par où aller parce que demain Monaco c'est à la turbine directe. Mais Monaco est plus compliqué d'accès avec le prix électrique. Donc là t'as ouvert l'échappement si je me trompe pas. Ouais, t'as ouvert l'échappement. Après tu peux tout modifier ici. Ok. T'as des modes de conduite, là t'es en normal. Tu peux passer en sport, tu peux passer en track. T'as tout testé? En track ça va t'ouvrir le DRS, etc. à une certaine vitesse. Classique. T'as tout testé un peu? Le mode drift, le mode... Non. Tu driftes pas avec? Alors si tu veux savoir, j'aime ouvrir le DRS. Oh mais non. Mais parce que je suis pas un client comme tout le monde, je consomme pas de la même manière. Ah bah oui. Je laisse pas le véhicule dans le garage. Tu vois, j'ai des copains qui ont roulé avec le véhicule. Ils ont allumé le DRS et machin. Je fais pas tout ça. Et moi, je roule avec la voiture. C'est vraiment le plaisir de rouler, mais au sens premier du terme. Ouais, vraiment. Prends, tu démarres ta voiture. Elle a pas de problème pour démarrer. T'es pas chez Ferrari. T'as pas le stress de te dire est-ce qu'elle va démarrer ou pas la voiture. Ok. Et chez Lambo, c'est pareil. Là, bon, t'es tranquille. Ouais. Voilà. Et ça a un coût. Tu utilises tous les jours? J'utilise pas tous les jours parce que c'est compliqué pour tous les jours. Pour tous les jours, j'ai une Taycan en Turbo S. C'est plus adapté, c'est plus simpliste. Après, t'aimes ou pas l'électrique, moi j'aime bien. Donc, en plus, je suis bon client d'électrique, j'aime bien. Après, effectivement, quand tu achètes des véhicules comme ça, tu veux pas entendre parler d'inclination, tu veux pas entendre parler de ce genre de choses. Si tu les laisses en France, tu vas payer un malus qui sera de plus en plus important. Ouais. J'ai l'impression qu'il s'arrêtera jamais. Parce que par rapport à un monégasque, j'ai déjà 70 000 € de plus pour une plaque d'immatriculation. Oh là là, 70 000 € du coup, l'écotaxe du coup. Ouais, l'écotaxe c'est 60 000. Voilà. C'est une 2000 quoi du coup la voiture? 2024. Ouais, ok. Donc ça fait un an que tu l'as, c'est ça? Ça fait un an que tu l'as attendu combien de temps? Une année. Une année parce qu'il va repousser. C'est parce que c'est la couleur. Donc comme je te disais en vidéo, en fait tu payes entre guillemets cher ta couleur PTS, mais parce qu'il faut sortir le véhicule du réseau de fabrication. Ok. Donc c'est ça qui coûte cher en soi. Ouais. Voilà, plus que la peinture, c'est le fait de devoir sortir le véhicule. Après bon, la peinture elle a une valeur, mais voilà, c'est le fait de la sortir qui vaut de l'argent. Ok. T'as déjà vu une configuration comme ça, de la couleur, sur une Porsche? J'ai déjà vu sur les réseaux, j'en ai déjà vu. J'en ai vu une aux US et une en Angleterre. Ok. Mais non. à chaque fois, elles ont le pack carbone et ce qui va avec. Moi, j'en veux pas. En France, je crois que c'est la première fois que je vois une couleur comme ça. Ouais, peut-être que quelqu'un d'autre en a une de la même couleur, mais je suis pas sûr. Ok.
C'est vraiment le côté, tu voulais vraiment un côté original à la voiture, pas être comme tout le monde. Je voulais pas prendre une couleur basique parce que je cherche pas à revendre le véhicule derrière. Donc Ok, ça, c'est pas ce qui m'importe quand je commande un véhicule. J'ai entre guillemets la chance de pouvoir configurer un véhicule. Donc je fais une configuration qui me plaît sur le moment, qui est propre à moi-même. Tu vois, c'est pour ça, il y a des sièges confort dedans. Il y a une couleur qui est particulière. L'intérieur, c'est pas la même couleur parce que c'est mon truc à moi. Et si demain je veux la revendre, je la revendrai. Et puis faut que ça plaise à quelqu'un. Mais bon, quand tu la vends, il faut un acheteur. Pas de... Ah bah, c'est sûr. Hein. Donc une fois que t'as le gars. Ouais, ça va. Alors il y a combien de chevaux? Il y a 500 et quelques, non? Il doit y avoir 525 chevaux. C'est suffisant pour toi? C'est suffisant dessus. Après, tu auras la GT2 qui fera l'évolution avec l'hybridation. Et là, tu auras peut-être 800 chevaux. Mais ce qui est important de noter sur le véhicule, c'est que c'est un châssis qui est extraordinaire. Ouais. En fait, ça va compenser toute la perte de puissance que tu vas avoir sur une ligne droite. Ok. Sur une ligne droite, tu vois, si je prends l'exemple, une Turbo S va accélérer plus fort. Ouais. C'est mieux avec une Turbo S. Ouais. Bon, en plus, t'es en moteur Atmo, donc c'est un petit peu plus long. Mais voilà, tu prendras un peu plus en Turbo S. Par contre, dans les virages, tu vas rattraper, tu vas passer devant et ce qui va avec. Un châssis qui est extraordinaire, une tenue de route. Moi, j'ai jamais connu un meilleur véhicule en tenue de route. Ok. Tu vois, si on prend la 296 à côté, elle est beaucoup plus lourde, c'est pas la même chose, ça accélère très fort, mais le châssis n'a pas du tout la même rigueur. Ouais. Ah bah c'est sûr. Hein, mais... Ils sont pas l'enlever ça par hasard, le nom du véhicule. Tu peux faire ça si tu veux. Ouais, ça je sais pas, ça c'est. Tu peux laisser comme ça, mais en fait j'arrive pas à la mettre en CarPlay. Mais regarde, je vais la prendre au câble. Ah merde, le câble je l'ai mis, je sais pas où est-ce qu'il est. Ouais, c'est juste pour que ça te donne les radars. Ouais. C'est bon. Ouais. Le prix coûte déjà assez cher. Ah bah. Alors, c'est quoi ta première voiture du coup? Première voiture de sport ou première voiture de quoi? Tout court. Gauthier. Ouais, bah, putain. Gauthier, donc rien à voir. Rien à voir. Et de sport du coup? Première de sport, Urus. une 991 Carrera S. Ok, lesquelles? En 991. Ok. Les générations d'avant. Alors je vais te dire comment ça s'est fait. C'est rigolo, je voulais une Aston. Ok. Que j'ai pas été extrêmement bien reçu. Bon, peut-être que le commercial il a pas spécialement cru au projet. Ouais. Je suis allé chez Porsche, je regardais pour une 997. Mais bon, moi j'avais jamais acheté de véhicule de sport. Hein. Et en fait, je vois la 997, c'était autour des 90 000. Et puis je vois la 991 qui me fait un peu penser sur l'arrière à une Aston. Ok. Et puis je vois l'écart de tarif, je vois qu'elle est à 110. Je dis bon 110 ça va, l'écart est pas si prononcé. Je peux le faire. C'est pas mal parce que t'as un véhicule quand même dernière génération. Ouais. Je vais faire ça. Et puis en fait, quand tu passes au moment de signer le bon de commande, tu te dis ouais 110. 110 c'est le prix de départ du véhicule. Mais le véhicule il a des options. Et le véhicule il est à 140. Donc si j'avais su le prix réel au départ, j'aurais pas acheté une 991. Ok. Je serais resté sur une 997 et ça a démarré comme ça. Et puis après une ES, j'ai gardé 2 ans. Après j'ai eu une 4S, j'ai gardé 2 ans. Après j'ai eu une Targa. Ok. Que j'aimais beaucoup. Et après la Targa j'ai eu la Turbo S. Turbo S après j'ai eu 991 GT3 RS. Et après 992 GT3 RS. Là j'ai la Dakar encore. T'as une Dakar aussi? J'ai une Dakar. Les nouvelles du coup? Ouais, il y a que les nouvelles. Ouais, que les nouvelles. Tu pourras avoir les très anciennes. Mais non, j'ai pas. Ok. Donc ouais, les nouvelles. Ah c'est marrant ça du coup. Alors t'en penses quoi de la Dakar? C'est pas le même produit, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Produit à son opposé. Bien plus polyvalent. Ok. Donc pareil, pas de. À droite. Ouais. Tout pour le confort, hein, on est bien d'accord. Ok. Il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de tout ça, c'est vraiment du confort. Je dirais qu'il faut être un peu plus connaisseur pour bien regarder le véhicule et savoir ce que c'est. La différence sur une 3 RS, ce que les gens vont regarder, il y a un gros aileron, il y a des gros appendices de partout, donc le véhicule il va te marquer visuellement. La couleur, c'est pas bon, je pense qu'on va faire demi-tour parce qu'en fait là on va se taper les bouchons sinon je pense qu'on va faire ça. Ouais nickel, ouais, au moins. Ouais, franchement, et du coup c'est d'origine la ligne, bien sûr. Tu veux pas la changer? Non, la ligne elle est d'origine. Okay. Pour l'instant je veux pas la changer. Peut-être avec le temps, mais bon pour le moment pas spécialement la nécessité. Ouais. Ah mais c'est bizarre, tu l'as dit, ça fait 2 fois là que tu le fais, non? Je crois. Tous les véhicules ont le droit d'avoir des bugs. Ah bah c'est sûr, hein. C'est sûr. Alors du coup, après tout ça, c'est quoi un peu ta voiture de rêve? Il n'y a pas de voiture de rêve. Une voiture, tu te dis, si j'ai ça, j'ai fini, tu vois, j'ai fini le jeu, tu vois. Une 918, j'imagine du coup? C'est un beau véhicule, avec eux qui garde bien la cote. Est-ce que c'est ce que j'achèterais?
Je dirais pas forcément. Non, il n'y a pas de véhicule. Il n'y a pas de véhicule de rêve. Ouais. T'achètes ce que tu peux au moment où tu peux, tu vois, avec les moyens que tu as. Ouais. Je dirais que si on reste dans l'économie française actuelle, avec les malus, avec ces choses-là, bah, ça s'arrête vite, donc il faut trouver des alternatives, Ok. matriculation et autres. Après, si on part sur des véhicules un peu plus importants, il n'y a pas de véhicule de rêve. Ouais. Tu vois, Lambo, j'aime bien, mais c'est très compliqué pour tous les jours. La différence, ce qui est appréciable chez Porsche, c'est un véhicule que je peux le prendre, je peux le mettre dans mon garage. Ouais. J'ai pas besoin de mettre de maintien de charge, rien du tout. Je reviens 2 mois après, le véhicule, je le démarre, il roule. Si je fais ça avec une Ferrari, si je fais ça avec une Lambo, le véhicule il repart pas. La différence, elle est là. J'ai pas peur de la panne mécanique, j'ai pas peur de ce genre de choses. Je sais que quand il y a un voyant qui s'allume, c'est qu'il y a réellement un problème sur le véhicule. Ouais. Je vais te donner un exemple chez Ferrari il y a 3 ans, quand j'avais encore la 812. Rallye, je suis sur la route, le rallye sur la 812, ça me marque comme quoi il faut aller au garage. Il y a 10 voyants qui s'allument, je prends la voiture, je me mets sur le bas-côté, j'éteins, je rallume, la voiture elle est repartie normalement. Ça peut pas arriver chez Porsche. Ça existe pas. Quand ton véhicule il a un voyant, c'est qu'il a une difficulté. Si t'as pas de voyant, c'est que ton véhicule il va bien. C'est la grande différence avec d'autres marques. Je trouve que c'est un véhicule que tu payes un peu plus à sa juste valeur. Aujourd'hui, c'est un véhicule qui vaut aller entre un gros billet de 350. Grosso modo, suivant ton kilométrage, suivant tout ça. Je trouve que ça les vaut. Sincèrement, c'est un très très bon véhicule. Après, effectivement, quand tu vas rouler en Lambo, quand tu vas rouler en Ferrari, tu vas faire un peu plus de bruit. Les gens ont un peu plus le rêve parce que un logo Porsche est beaucoup plus vu. Ouais. Parce que tu as des véhicules qui sont plus accessibles, parce que tu peux rouler en Panamera, tu peux rouler en Cayenne et tout ce qui va avec. Chez Ferrari, c'est un véhicule plus accessible. Ça tourne pas beaucoup moins de 100 000 si tu veux quelque chose de relativement récent. Ouais. Donc c'est la grande différence. Mais quand t'es porschiste, t'es porschiste. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Non, bah c'est sûr, ça va. Du coup, il t'a aucun défaut à donner à la voiture. Non, la voiture elle a pas de défaut. Franchement, elle a pas de défaut. Je dis quoi, qu'elle est trop rigide quand il y a des trous. Trop rigide quand il y a des trous. C'est un défaut ou pas, ça reste une GT3 RS. Donc faut bien que tu aies cette rigidité, ce qui va avec. Ouais. Non, c'est comme ça, hein. Ah bah c'est sûr. Non mais du coup, franchement, est-ce que toi t'es quelqu'un qui commençait de zéro ou pas dans la vie financièrement? Alors, non. Oui et non. Oui, ça commence de zéro, mais est-ce qu'on peut dire que l'aide apportée au départ, même si elle n'est pas financière, est-ce qu'elle vaut zéro? Elle vaut jamais zéro. Parce qu'on va t'apporter plus ou moins un carnet d'adresse. On va te permettre d'aller beaucoup plus vite sur plein de petites choses. Des personnes qui mettent du temps à se rencontrer, ça se rencontre sans difficulté, avec plus dans un autre cadre que celui du travail. Donc ça permet d'aller un petit peu plus vite pour après. Même si l'apport il n'est pas financier au départ, est-ce qu'on dit que c'est zéro? Je suis pas sûr. Ok, ouais. Donc ça va. Mais après, du coup, avec les années, tu as pu quand même monter un peu les échelons, acheter des voitures où avant tu n'avais pas forcément les moyens, ou avec le temps tu avais les moyens du coup. T'as pas les mêmes moyens d'il y a 10 ans et maintenant. Le véhicule n'est pas le même non plus. Aujourd'hui, c'est plus de sacrifices pour avoir un véhicule. Parce que tu as du malus, parce que beaucoup plus de gens peuvent se permettre aussi d'acheter des voitures. Contrairement à ce qu'on pense, t'as beaucoup de gens qui peuvent, et puis surtout aujourd'hui le marché est international. Quand avant tu bottais pour ton pays, aujourd'hui c'est moins le cas. Ouais, ok. Ah ouais, ça va. Du coup, tu m'avais dit que tu faisais beaucoup de routes, tu la prenais jamais en camion pour aller quelque part. Non, je fais toujours la route avec. Donc là, tu as fait Grenoble ici en voiture. Je suis allé en Italie, après je suis venu ici. L'année dernière, j'étais en Espagne avec. Donc tu vois, elle a un an, elle a 9000. Ah, en Espagne. Là, elle a 9200 km. Je la roule pas tous les jours, mais ça me dérange pas d'aller faire 1000 km ou 1500 bornes avec. Ok. Et non, mais franchement, et ça use à peu près combien de litres au 100 quand tu conduis Si tu conduis normalement, tu vas tourner entre 11 et 12 litres. Mais non. Ah ouais? Hier, je vais te donner un exemple. J'ai un Cupra aussi, un Formentor. Ça consomme 12 litres au 100. Donc, tu vois, proportionnellement, ça consomme pas plus que ça. Après, forcément, si tu te mets à accélérer, ta consommation elle va devenir plus grosse et plus grosse. C'est normal. Mais une consommation mixte, c'est entre 10 et 12. Ok. Bah ça va alors. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Mais bien sûr sur un flat 6, je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Un flat 6, voilà.
Et non, franchement, pour moi, le son, il est superbe. Il n'y a pas besoin de le changer, mais... Tu peux mettre un échappement qui est un peu plus important parce que le bruit va aussi avec le plaisir de conduite. Hein, attention. Forcément que quand tu as un échappement modifié, la sensation de vitesse, elle est décuplée. Il y a plein de choses qui sont différentes. Pour l'exemple, j'ai un pote à moi qui... donc j'ai fait une vidéo avec une GT3 992 ligne full Accra. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais entendu ça, pardon. Il y a eu un bruit. Si tu veux le meilleur son Porsche, ça va être du JCR. Ok. Mais j'ai un copain qui a une 991 en échappement JCR, en GT3. C'est trop. Ouais, en fait, c'est sympa, hein, tu fais 5 minutes avec, c'est cool. Hein. Mais après, c'est trop. Tu perds ton plaisir avec le temps. Ouais. Et il faut pas le perdre non plus. Tu vois, sur la 812 en Novitec, ça fait beaucoup de bruit. Mais si tu décides de fermer les clapets et de rouler normalement, elle fait un bruit qui est hyper correct. T'es pas tout le temps dans un bruit exponentiel où tu perds ton plaisir. Ouais. Non, franchement, c'est super. Hein. Et un peu, du coup, parce que forcément, ça va motiver des jeunes. Est-ce que si tu avais un peu des motivations dans la vie à donner pour des gens un peu qui aimeraient avoir ce genre de voiture plus tard, c'est quoi un peu tes motivations, tu vois, à donner dans la vie, des trucs qui t'ont marqué, qui ont changé un peu la personne ou la perception que tu as sur des trucs. Tu veux un truc qui est marquant pour tout le monde, il faut travailler. Voilà. Arrêter d'écouter les mecs qui font des formations à 500 balles parce qu'en fait c'est eux qui prennent le blé, hein. Ils vendent simplement un package, hein, mais c'est eux qui prennent de l'argent, hein, pas toi. Ouais. Tu travailles, tu le fais dans quelque chose qui te plaît. Alors, tu n'es pas obligé de révolutionner le monde, hein. Tu peux avoir juste une activité et te dire mon activité elle sera un peu plus sympa que la moyenne parce que je vais apporter un plus à des clients, du service. Je vais faire quelque chose qui sera un petit peu mieux. Aujourd'hui je pense que dans le monde de l'automobile c'est un petit peu poussé. Et si tu veux avoir un joli garage, il te faut quand même une immobilisation qui est importante. Donc à part convaincre une banque d'aller mettre 3-4 millions en IMO pour des voitures, ça me paraît délicat d'avoir un joli garage pour démarrer. Ouais. Et puis c'est pas parce que tu as une SVJ dans ton garage à vendre que tu vas la vendre en 3 jours, hein. Ça fonctionne pas comme ça. Ouais. Les gens pensent que, mais c'est pas si vrai. Ouais. Ce qui m'a fait rire tout à l'heure, c'est que tu me disais vraiment que tu l'as roulé partout. Donc tu m'as dit que tu habites à Grenoble et que même des fois tu allais dans les quartiers chauds. Tu vas où tu veux et tu t'en fous en fait. Je t'ai pas dit que tu la laisses garer pendant 2 heures, hein, attention. Mais si tu passes dans un quartier même qui est compliqué, je dirais que les jeunes sont plutôt cool. Ouais, tu vas au kebab avec, au McDo. À grande ligne, oui, je peux aller au McDo avec. Ça me vexe pas. Ça, c'est pas complexe. Ok, ouais. Et est-ce que tu as eu des personnes un peu jalouses qui sont venues, ouais, c'est une loc, ouais, c'est qu'est-ce qui est. Je sais pas. Est-ce que plus jeune, ça m'est déjà arrivé Si, peut-être une fois ou deux, sur d'autres véhicules, en plus des véhicules plus simplistes. Hein. Ok. J'ai déjà eu en Targa, parce qu'on est dans une ville un peu écolo sur Grenoble. Mec en vélo qui va t'insulter, en plus je passe pas vite à côté, tu vois. Ouais. Oui, je peux l'avoir, mais on a souvent l'idée de. Tu roules en supercar, t'es relativement un pollueur parce que tu fais pas attention aux émissions de CO2. Mais la réalité, c'est que proportionnellement, le véhicule roule tellement peu par rapport à une Golf, sur un véhicule lambda, que tu pollues pas plus que les autres. C'est pas une réalité. Ouais. Non mais je vois. Non mais c'est franchement. Ce genre de choses. Qu'est-ce que je veux dire aux gens à part travail. Ouais. La réalité, c'est celle-là. Même si tu veux faire. Même si demain tu veux être influenceur. Ok, bah, tu vas être obligé de bosser. Ouais. La qualité de tes photos seront pas les mêmes qu'avant, la qualité de tes vidéos, tout va devoir évoluer avec le temps. Ouais. Donc la réalité, c'est que tu auras donné un peu plus de boulot. Alors, le boulot est pas le même, on est bien d'accord. Après, il y a une différence entre le mec qui est artisan et qui tous les jours il est sur un chantier, le mec qui est dans un bureau. Tu sais, moi je dis souvent que la lourdeur d'un travail physique, elle est compensée au bureau par la lourdeur d'un travail intellectuel. Parce que ton stress, c'est pas le même. La différence du salarié et du non-salarié, c'est que c'est pas la même chose. Quand tu es salarié, tu bosses, ok. Quand tu as fini l'horaire qui est sur ton contrat de travail, c'est fini. Okay. C'est pas de ton entreprise. Ouais. Okay. Quand tu es chef d'entreprise, il n'y a pas d'horaire. Ouais. Tu peux avoir une problématique à n'importe quelle heure. Ouais. Tu as le stress toute l'année. Il faut payer les gens, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que la moyenne qu'il n'y a pas de stress. Le stress, il est différent. Mais tu veux toujours un petit peu plus. Tu dis, il n'y a pas un mec qui arrive le matin, qui a sa boîte et qui se dit, aujourd'hui, je vais faire 1 million de résultats à la fin de l'année. Ouais, franchement, c'est cool. Hein. L'année prochaine, je fais 1 million, c'est cool. Hein.
Bah non, tu préfères 1,1 million, 1,2 million. Tu arriveras pas. Même si tu as fait une année qui était extraordinaire. Bien sûr que tu as envie de renouveler ton année. Et il n'y a pas un mec qui dit je vais faire le même résultat. Sauf si tu as un marché qui est en berne et tu dis si je fais la même chose, c'est extraordinaire. Ouais. Ça, je vais te dire, allez, à la limite, pourquoi pas. Mais bon. Vas-y, va à droite. De toute façon, on a que ça à faire de. Je suis pas sûr que je puisse. Hein. Ah ouais? C'est pas la voie du bus? Ah si, je sais pas, ouais. Attends, bouge pas, ils l'ont fait. Ah non, on s'en fout. Non, je pense que tu peux. Voilà. Je pense que tu peux. Ça va, au moins on aurait eu une petite accélération dans la vidéo. Mais tu vois, si tu crois que ça va vite. Non, je suis à 40 hein. Ouais, c'est pas violent. Ouais, ben, c'est sûr. Après, oui, t'as des gens qui vont dire putain, ça roule vite et machin. Ouais. Ouais, oui. Tu te fais beaucoup filmer avec ça, on est d'accord. Hein. Les gens, ils regardent, ils prennent la tête. Ça fait partie du jeu. Si tu veux pas être filmé, tu viens pas dans des villes comme ça. Tu restes chez toi, tu la laisses dans ton garage et personne te fait. C'est sûr. Ah, franchement, la petite vidéo à Cannes, les gars, elle est sympa. On a reconnu l'autre. Ah, c'est Adrix. Des gens qui te reconnaissent? Ouais, un peu, ouais. Est-ce que tu t'es déjà fait peur avec la voiture, du coup? Pas avec celle-ci. Ok. Parce que c'est un véhicule qui corrigera beaucoup tes erreurs de conduite. Ok. Parce que c'est vraiment ultra efficace. Tu vois, il y a une vraie différence entre une 991 et une 992. Tu vois, sur les mêmes formules de GT3 RS, il y a réellement un monde d'écart. Ok. Il y a réellement une avancée technologique où ça peut te donner le sentiment que tu es un pilote, mais tu l'es pas. Qu'on soit bien clair. La voiture corrige énormément de tes défauts de conduite. Oui, après, ça m'est arrivé de me faire peur dans d'autres véhicules, mais pas avec celle-ci. Ok. Tu l'as conduit sous la pluie un peu? Non. Non. Parce que je. Parce que il pleut, tu prends pas. Ouais, je prends pas. Déjà, t'as pas de plaisir de conduite. Faut pas non plus. Parce que toi, tu driftes pas du coup avec les voitures. Non. Ouais. Ouais, comme je t'ai dit, je respecte le matériel parce que le matériel, ça vaut de l'argent. Ouais. C'est du travail, c'est plein de choses comme ça. Et moi, je vis pas pour les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ne me font pas vivre. Donc, Ouais. ça, c'est la grande différence. Avec beaucoup de gens qui vont acheter des voitures parce que ça leur permet d'avoir des abonnés, parce que la communauté est grande. Moi, ça me fait rien, puisque personne ne me fait vivre. Ouais. Ah ouais. moi, je monsieur tout le monde. Hein. Ah bah. C'est ça, c'est tout. Voilà, c'est sûr. Ça fait pas monsieur tout le monde pour ça. Mais sinon, ouais. Tu me croises dans la rue, tu me dis pas tu l'as. Hein. Je suis normal. Est-ce que avec cette voiture, c'est plus facile d'avoir accès à certains trucs, une certaine rencontre? Bah t'as une meuf, mais avant, avec les filles peut-être. Moi, j'ai toujours eu ma femme. Ok, ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans. Ah oui, quand même. Et t'as quel âge? Je suis pas vieux. Okay. Ah ouais, du coup, putain, ça fait longtemps. Ok, bah je m'y attendais pas. Je suis pas vieux. En plus, j'ai un petit garçon, donc tu te ah calmes, ouais. tu te calmes un peu plus au volant. Ah ouais. Ah, je m'y attendais pas. Je pensais que t'avais 20 ans, moi. Non. J'ai pas 20 ans, mais pas vieux. Ok. Non, mais franchement, c'est sympa. Tu t'es allé où un peu avec le plus... Est-ce que t'aimerais aller encore plus loin avec cette voiture? Genre en Allemagne? L'Allemagne, c'est pas compliqué. Le plus loin que je sois allé en voiture, tout confondu, c'est en Grèce avec la 812. Ok, mais non, Grèce, t'attends combien de temps de route? Bah, tu fais le rallye, donc tu fais sur une semaine. Ah ouais. Fais le rallye, après je suis reparti en bateau, tu fais 24 heures de bateau, ça te ramène en Italie, puis après tu remontes tout l'Italie. Ok. Mais je la mettrai pas sur un plateau. Je m'en fous. Tu vois, la 812, je l'ai gardée à peine plus d'1 an. Ok. Sachant qu'il y a une période avec laquelle je roule pas avec, parce que Ferrari c'est plus dur, il y a quand même des différences. Hein. Ferrari t'excite un peu plus les gens que si t'as la Porsche. D'accord? Porsche, t'as une image cool de la voiture. C'est une belle image, c'est sympa. Ferrari, c'est un peu plus agressif. D'accord? En 812, je suis allé jusqu'en Grèce, on est remonté par l'Italie. Alors en Italie, c'est cool, hein, c'est tout ce que tu veux. Mais tu vois, sur un an, j'ai roulé 13 500 km/h. Ok. Ce qui est relativement beaucoup pour une supercar. Bon, pour un client Ferrari, c'est beaucoup, 13 500. Bon, c'est ce que je roule sur l'année avec la voiture. Ouais. Voilà, on va à gauche. On va monter.
histoire de... Regarde. Tu préfères rouler un peu dans des routes de montagne ou l'autobahn, l'autoroute? Alors, il faut mieux rouler sur des routes de montagne. Enfin, sur une GT3 RS, c'est plus adapté pour. Sur une autobahn, il faut mieux avoir une turbo S, tu vois, dans l'idée. L'idée, c'est ça. Mais non, une route de montagne, tu prends une GT3, franchement, t'es relativement heureux. J'imagine que tu fais pas de launch control avec, du coup? Ouais. Moi, j'avais un mec en GT3RS, il me dit ouais, ça fait rien à la mécanique, donc je sais pas si je pourrais le croire ou pas. Je crois que ça... Non, honnêtement, je pense pas. Si à côté tu fais les entretiens, ce qui va avec, ça lui fait quoi? La voiture est entretenue. Il y a une pièce à changer, il te la change. Ouais. J'en fais pas, mais parce que c'est pas ma manière de conduire. Tu vas pas me voir rouler à 200. Ah ouais? C'est pas mon truc, je roulerai pas à 200. Parce que j'ai du respect pour les gens, parce que si je roule à 200 à 18h, il y a des gens, il y a des parents, il y a des mères de famille, je suis avec le gamin, tu vois, au bord de la route, quelqu'un qui va venir avec une poussette, moi je fais quoi? Je suis en pleine accélération, peut-être que le gamin il dort, le gamin il va avoir peur. J'ai du respect pour tout ça. Quand t'as 20 ans, t'as pas le même respect, mais c'est inconscient, c'est normal. Ouais. T'as moins peur de plein de choses. T'étais comme ça avant? Oui, j'étais plus comme ça, oui. C'est en mode je pouvais prendre la 812, arriver en ville et mettre des rêves de partout. Ça me posait aucune difficulté. Est-ce que si demain, tu vois, je récupère la voiture, je fais la même chose? Non. C'est pas si tu fais pas la même chose. Ouais. Mais le monde il y a 5-6 ans, c'est déjà plus le monde d'aujourd'hui. Les gens acceptent pas les mêmes choses, tout est différent. Oh là là, quand même. Bien sûr, les freins sont efficaces. Freins céramique. Céramique, acier, il y a une vraie différence. Ok. Ouais, c'est pas un petit peu, il y a beaucoup. Il faut juste les chauffer un peu, mais il y a une vraie différence, c'est bien plus fort. C'est pas le même goût, mais bon, ça se remplace pas non plus tous les jours. Ouais. Avec les sièges confort, franchement, je pense que t'as raison. Je pense que t'avais raison. Siège confort, pour moi, c'est la meilleure option. Alors, t'es déjà allé dans des sièges carbone chez Porsche? Ouais, de Porsche GT3RS, oui. Ok, bah, c'est quasiment ce qu'il y a de plus inconfortable avec ce Delando. Sur la 812, j'avais des sièges carbone, franchement confortable, mais pas possible à faire chez Porsche. Ça te fait mal au dos tout de suite. Puis tu sens encore plus la rigidité de ta voiture. Si tu mets ça, tu mets l'arceau avec, alors ouais, tu bouges pas, t'es verrouillé dans le siège. Ouais. Putain, tu le sens passer. Ah bah. Et puis bon, comme je t'ai dit, ma manière de conduire fait qu'aujourd'hui c'est différent. Ah mais c'est sûr. La voiture est basse ou ça va? Tu peux prendre les dodanes sans... Non, en général c'est très correct. Après il y a des dodanes, tu vas faire un peu plus attention, mais dans l'ensemble c'est quand même hyper correct. Franchement. Il n'y a rien à dire. Ouais. Il y a plein de points. Ok. Ah tiens, hop, voilà. Bon, bah, ouais, t'as le lift aussi, ouais, du coup. T'as le lift si tu veux. Bon, après c'est du plastique, hein, si tu frottes c'est pas très grave. Une lame ça vaut pas cher. Ouais, une lame plastique c'est quoi, 100 € peut-être? Ils ont pas 200-300 balles. Ouais. C'est pas un bon enfin, du coup tourne à gauche et encore à gauche. Histoire que là on a des routes un peu pas bouchées. Ouais, ça c'est MS Motor du coup. Non, franchement. Oh là là. Ah franchement c'est vrai que c'est une voiture qui te fait putain. C'est quoi la vitesse max que t'as pris avec? De 70, de 80. Et tu pouvais encore prendre plus ou c'était le maximum? Un peu plus. 300 il est fait? Je suis pas sûr qu'elle monte. Je crois qu'elle s'arrête un peu avant. Je crois que c'est 2,95 ça les note. Donc pas sûr que tu t'arrêtes avant. Tu vois, ça c'est par contre c'est un comportement que tu retrouves souvent sur des véhicules comme ça. Tu vois, elle pouvait me laisser passer. Ah c'était ça? Ah non, elle va pas te laisser passer. Alors que si t'as un véhicule lambda, elle va te dire passe. Ouais. Ah bah. C'est le côté un peu dommageable, mais c'est pas très grave. Mais ouais, ça arrive souvent, tu vois, tu veux t'insérer sur l'autoroute, mais qui va te couper la route. Ouais. Et oui, des mecs qui font la course contre toi alors qu'ils ont une C3, non? Ouais, ça arrive. Ouais. Mais tu sais, le pire, c'est que il y a que ces gens-là qui ont quelque chose à se prouver. Tu t'en fous, t'as ta voiture, tu roules. Ouais. Et puis, c'est pas parce que t'as ce genre de véhicule que
tous les jours tu veux rouler vite. Ah ouais. C'est pas ça la réalité. Il y a des moments où tu roules un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est pas la réalité. Ouais. T'avais jamais eu une, je sais pas, un mec qui t'a rayé la voiture ou Non. ou t'as touché, non, t'as Touché, oui. Touché, j'ai déjà eu. Mais, touché les jantes, par exemple. Ouais, j'en ai plus. J'ai déjà fait des voitures. Ça m'est arrivé. À cause de quoi, de ta conduite ou La conduite, Ouais. Conduite plus. Moins respectueuse. Ouais. Ouais, ça m'est arrivé. Après bon, tu t'en fous. Hein. Enfin, aujourd'hui, tu fais beaucoup plus gaffe. Non, franchement, c'est bien. C'est bien que tu penses comme ça sur un peu tout dans la Non, vie. mais tu sais, c'est pas parce que c'est une vidéo où tu dis, les gars, prévention routière, machin. je vais te le dire comme je pense. Je suis au top de ta prévention routière. Ouais, c'est pas ça. La réalité, c'est pas parce que tu roules à 150 que t'es un délinquant. Par contre, si t'es un consommateur d'alcool, de drogue, ça c'est dérangeant, je trouve. Quand tu vas aller sur la route, c'est dérangeant. Parce que t'as fait le choix de consommer avant et tu fais le choix de mettre en danger les utilisateurs de la route. Ouais. Ça c'est une vraie problématique. Demain, je roule à 150, je suis en GT3 RS. Ok, il faut pas le faire, c'est pas bien. Mais potentiellement, ton danger il est relativement faible parce que t'as un véhicule qui va corriger beaucoup de tes erreurs. Ouais. D'accord. Donc ta vitesse c'est pas la même. Je peux freiner beaucoup plus tard qu'un véhicule lambda. Ouais. C'est toutes ces petites choses. Après, ils vont pas te faire parce que toi, t'as un véhicule qui est comme ça, tu peux rouler plus vite. Ouais. D'accord. Essayer d'aller à gauche, il y a peut-être des routes un peu. Regarde donc, fantastique. Voilà. Et proportionnellement, oui, on est bien d'accord. Oh là. Putain, à droite. Ah, sur la gauche, sinon on va se reprendre des bruits. Ah, on peut pas. Si. On peut pas. Il était bien caché le panneau. Hein. Attends, peut-être à droite là-bas. C'est une impasse, ça, ouais. Putain. Voilà. Exactement. Oh là là là. Franchement, ça a la santé en vrai. Ça a la santé. Ça marche très bien. Tu sais, comme je te disais, aujourd'hui, t'as des constructeurs qui vont se battre pour que ta voiture elle fasse 3 secondes 1, 3 secondes 2. Tu sens pas la différence. Moi, je roule pas aux herbes. Tu vois, tu sens pas toutes ces petites choses. Ouais. Il y a pas un gars sympa qui va me laisser passer. Il est dingue. Ça doit pas être cool. Ah ouais. Et tes potes, du coup, t'as fait des tours à des potes, ils s'en pensent quoi un peu, tes potes? Tu aimes bien? Oui, c'est ouais, franchement. Tes sensations sont pas les mêmes quand t'es au volant et quand t'es en passager. Ah bah oui. D'accord, les sensations sont pas les mêmes. Mais oui, c'est compliqué de dire aujourd'hui, c'est un véhicule que j'aime pas. Ouais. Ce serait dur de dire ça. Ouais, tu peux retourner en vrai. J'ai lâché la vidéo. Ouais, mais après, c'est du plaisir aussi. Ah bah c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a des voitures vraiment, des marques que t'aimes pas? Tu te dirais jamais j'achète? Ouais, c'est dur. En vrai, je vais te dire Lambo. Ok. Parce que je trouve que c'est pas pratique. Ouais. C'est compliqué pour partir avec le week-end. Tu vois, j'avais regardé à l'époque pour acheter une Huracan. Ok. Le commercial, il dit, ok, vous partez en week-end. Ouais, je pars en week-end. Je les mets où mes affaires? Vous les envoyez par UPS. Ah mais non, attends, le monde il fonctionne pas comme ça. J'ai des clients, ils sont en Aventador, ils les envoient par UPS. Ouais, mais attends, moi je veux prendre ma valise avec, je veux prendre mon sac avec moi, ce genre de choses. Qui dit, mais non, tu fais un UPS. Tu vois, le monde est simple. Donc je vais te dire Lambo parce que c'est compliqué de partir en week-end avec. Ferrari un peu plus possible. Ok. McLaren, t'en penses quoi, McLaren? Alors, j'en ai jamais roulé, j'en ai jamais eu, mais t'entends pas forcément que des bonnes choses. La fiabilité, ouais. Surtout de la fiabilité. Et puis après, sur le fait surtout qu'elles ne peuvent pas subir de modifications, parce que sinon, si tu subis des modifications, ils t'enlèvent la garantie. Ok. Bon, ça c'est des points qui me dérangent un petit peu. Par contre, je trouve que c'est un beau produit. C'est élégant, c'est sympa, tu vois, c'est un joli produit. Ouais. Et je pense que j'en achèterai jamais. Ah bah au moins c'est dit.
Du coup, celle-là, tu la vends pas, celle-là. Tu vas encore attendre. Tu penses que tu vas la garder combien de temps encore, celle-là? C'est au feeling? C'est au feeling. Je peux la garder Ouais. comme je peux la... Tu peux la garder 7 ans comme... Ouais, je la garderai pas 7 ans, parce que quand il y aura une évolution de GT3 RS, j'achèterai. Alors pas pour une phase 2, mais quand tu auras la nouvelle, oui, je rachèterai. Mais c'est pas demain matin. Ouais. Ça m'empêcherait pas d'acheter une GT2 RS et de garder une GT3 RS. Parce que le produit est différent et parce que c'est possible de le faire. Maintenant, il faut être aussi intelligent quand tu fais les choses. Quelle va être la cote du véhicule, comment tu vas la garder. Si c'est pour qu'elle s'effondre, ça sert à rien. Mais tu vois, aujourd'hui, elle a 10 000 bornes, qu'elle en est 9200 ou 12 000, est-ce que ça va changer quelque chose? Ouais. Tu vas en faire un peu plaisir. Tu vois, Ouais. est-ce que ça va changer quelque chose? Je suis pas sûr. Ouais. C'est vraiment du plaisir. Bah, c'est sûr. Ouais, franchement, t'as toujours aimé les voitures ou c'est... Ça n'a pas tout le temps été vrai. Ça vient avec le temps. On va dire que tu te différencies, tu fais un peu les choses différemment. Je dirais avec le temps. Toi, t'as aimé un peu plus les voitures avec le temps, bah là c'est pareil. Ouais. Avec Ok, le ça- temps t'aimes, avec le temps tu les fais différemment. J'aurais été plus jeune, peut-être que je l'aurais pris avec des sièges carbone, tu vois, aujourd'hui je le ferais pas. Ouais. La config, tout, tu mûris, hein, donc c'est différent. Ouais. Ah bah c'est sûr. Avec ce genre de voiture, tu gagnes de l'argent. Donc quand tu achètes neuf mais c'est pas ton objectif. Alors, je dirais qu'en GT3, si tu veux gagner de l'argent, c'est tu l'as au départ, tu la roules peu, tu te la gardes 6 mois et puis tu la revends et là tu vas gagner de l'argent parce que tu as une config un petit peu à part des autres. Ça peut le faire. Je pense que sinon, tu gagnes pas spécialement d'argent, t'en perds pas beaucoup, hein, mais pas sûr que tu gagnes réellement de l'argent dessus. Honnêtement, je pense pas. Ouais. Bon, et je le fais pas pour ça. Tu vois, j'achète pas, si je me bats avec Porsche pour avoir le véhicule un peu avant, c'est pas pour le revendre 3 mois après. Bon, déjà, ils vont pas. Déjà, la marque, elle apprécie pas. Ouais. T'oublies pas, hein, pour la fois d'après. Hein. Quand on te dit après t'es blacklisté, il y a une vraie part de réalité. Hein. Ouais. C'est pas un mythe, hein, c'est une réalité. Mais t'achètes pas la voiture pour l'argent. Tu te dis pas ouais super, elle garde la cote. Tu le fais quand c'est des véhicules qui ont déjà des côtés et tu te dis bon bah moi j'ai pas les mêmes moyens que celui qui l'a acheté au départ. Quelle est sa cote actuelle? Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va pas rester? Là ok, tu as cette démarche là. Sinon tu l'as pas. Ouais. Ok. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour cette vidéo. Et puis, C'était un plaisir. Merci pour ton temps et peut-être une prochaine fois pour une voiture. Avec plaisir. Voilà. Merci les gars. Ciao.